Comme toute chose, faire du sport à l'excès peut devenir nocif et mener à la dépendance. Le problème, difficile à diagnostiquer, survient quand l'activité devient dominante et même envahissante. Ça va entraîner une souffrance pour la personne. Si elle ne fait pas son activité physique, du coup, elle va devenir irritable, anxieuse, fatiguée, dépressive, en colère. La chercheuse Laurence Kern du département de kinésiologie de l'Université de Montréal, en collaboration avec l'Université de Nanterre à Paris, a mis au point un questionnaire pour évaluer les degrés de dépendance. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne touche pas nécessairement les athlètes de haut niveau. Nous, on est tombé sur des personnes, on a rencontré des personnes qui avaient des scores assez élevés de dépendance et qui faisaient de la gym d'entretien depuis 30 ans et qui, pour rien au monde, n'ont loupé une seule séance. L'étude démontre que ce sont surtout les hommes qui deviennent accros et qu'il existe un lien direct entre l'exercice et la maîtrise du poids. C'est le cas de certains marathoniens et triathlètes, mais aussi des danseurs ou des adeptes du culturisme pour qui l'apparence physique est importante. Les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, comme des personnes anorexiques, ont tendance à faire beaucoup d'activités physiques parce que c'est un des moyens de contrôler leur poids. Le plus dangereux, c'est lorsque la pratique du sport devient indispensable en dépit des blessures, de la maladie ou de la fatigue. Laurence Kern souhaite maintenant pousser plus loin sa recherche en étudiant les transferts possibles des dépendances. Une personne qui est dépendante à l'exercice physique ou qui a fait beaucoup d'activités physiques, au moment de l'arrêt de sa carrière, va pouvoir, ça se voit malheureusement assez fréquemment, devenir alcoolique, cocaïnomane, héroïnomane, ou achat compulsif, ou être joueur pathologique. Catherine Vaillancourt, V-Express, Montréal.